News aujourd'hui sur la chaîne W Live France. Comme j'ai pu le dire dans ma dernière review de Raw et ma dernière review de SmackDown, n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu. Elles sont bien évidemment disponibles sur la chaîne. J'avais dit que voilà, j'avais regardé vos commentaires suite à la vidéo de la semaine dernière, donc le nouveau projet entre guillemets donc de WWE News, et j'avais marqué les points positifs et les points donc négatifs. Donc le gros point négatif surtout qui était revenu dans les commentaires, c'était que l'épisode était vraiment trop long. Du coup, voilà, je vais essayer de faire un petit truc assez sympa en essayant de vous faire, voilà, un petit truc qui n'est pas long. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous laisse regarder tout ça. En tout cas, moi, je vais faire ma vidéo comme je le sens. Voilà, et n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires également si ça vous plaît plus que le dernier épisode. Le dernier épisode est disponible sur la chaîne, bien évidemment. Il concernait Roman Reigns et Alexa Bliss et Sasha Banks, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez tout simplement. Du coup voilà, bref, j'arrête de blablater vu que j'ai vu que dans les commentaires vous aimez pas quand je parlais pendant 50 ans. Vous préférez que je garde ça dans mes reviews de Raw et de SmackDown, donc il n'y a pas de problème. On est parti tout de suite pour la première news. Donc la première news, donc elle va concerner Matt Hardy qui confirme son rôle de producteur à la WWE. Je lis donc la news. Vous le savez sans doute déjà, mais Matt Hardy va s'éloigner des rings pour un bon moment. Il a dit au revoir à son ancien partenaire Bray Wyatt, mais cela ne veut pas dire qu'il prendra ses distances avec le monde du catch, bien au contraire. En effet, Matt Hardy jouera désormais un rôle dans les coulisses de la WWE en tant que producteur. Il vient lui-même de confirmer cette information. Dans une série de tweets, il a mentionné le fait que c'était bizarre de venir à SummerSlam dans un rôle différent, mais qu'il avait plutôt fière allure en costard. Il a aussi posté une belle photo en noir et blanc prise à l'occasion du pay-per-view. J'adore vraiment cette photo prise en coulisses à SummerSlam, produire du contenu et faire le babysitter en même temps. C'est ce que Matt Hardy a dit sur Twitter. Si Matt Hardy devrait manquer à ses fans sur les rings, il sera tout de même très actif dans la production de différents shows. C'est sans doute une excellente nouvelle. Je vous donne un peu mon point de vue sur ça, bien évidemment, car je pense que vous êtes un peu là pour ça. N'hésitez pas à me dire également votre point de vue sur Matt Hardy, si vous aurez aimé qu'il continue, si vous trouvez que à ce stade de sa carrière, c'est bien qu'il s'arrête maintenant. Moi en tout cas, je vais vous donner mon avis. Moi je trouve que c'est vraiment très bien ce que fait Matt Hardy actuellement. Matt Hardy il a vraiment tout prouvé dans le catch. Quand il était à la WWE, bon il était quand même moins d'apprécier de Jeff. Il était dans l'ombre de Jeff Hardy, si je peux dire ça comme ça. Par contre, quand il était à la TNA avec la Broken Gimmick, etc., vraiment, vraiment c'était violent. C'était Jeff justement qui était dans l'ombre de Matt Hardy. Donc à ce moment-là, je pense que Matt Hardy a tout fait dans sa carrière. Je veux dire, le mec a quasiment tout gagné. Il a gagné énormément de titres, championnat par équipe avec Jeff, etc. Franchement, Matt Hardy a fait un énorme palmarès à la WWE. Vraiment, il a fait des magnifiques rivalités, des rivalités avec Edge, etc. Donc vraiment, waouh, vraiment waouh. Matt Hardy est un stade de sa carrière où, certes, c'est bien, ça serait bien qu'il continue. Ça serait bien qu'il continue. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais plutôt que ça soit Jeff qui arrête et Matt qui continue parce que Jeff est totalement mort. Matt Hardy, j'ai l'impression un peu moins, mais bon quand même. Mais voilà, si je devais dire si Matt Hardy devrait arrêter ou continuer, personnellement, moi je devrais dire qu'il devrait arrêter. Il a fait énormément de choses. Maintenant, le mec n'a plus rien à prouver. De toute façon, on va pas se mentir qu'il sera jamais champion universel, champion de la WWE, champion intercontinental, le champion des États-Unis. On va pas se mentir, donc je vois pas à quoi ça sert qu'il continue. Après, je trouve bien, voilà, si également il peut apporter son expérience au niveau des shows qui sont actuellement médiocres, car oui, les shows actuellement à la WWE sont juste mais dégueulasses, mais un point, c'est juste monumental comment c'est horrible de regarder les shows à la WWE actuellement. Donc voilà, si Matt Hardy pouvait avoir un petit rôle assez sympa et un rôle qui justement permettrait à la WWE de faire des meilleurs shows, Matt Hardy pourrait vraiment amener son expérience. Ça ferait énormément de... Ça apporterait du point positif. Donc déjà il y a un point positif, c'est que Matt Hardy a déjà tout prouvé, donc il peut arrêter, etc. Certes on ne le verra plus sur le ring, mais bon, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et deuxièmement, ça pourrait nous aider à améliorer les shows actuellement qui sont juste médiocres. Donc voilà, Matt Hardy, moi personnellement, qu'il arrête, ça me dérange pas vraiment, qu'il ait un rôle. Ça m'aurait fait chier par exemple qu'il quitterait les rings, qui serait parti, je sais pas moi, à la TNA, à la ROH ou quoi, mais qui reste pas à la WWE, alors que là justement il est producteur à la WWE. Donc honnêtement ça me dérange pas, je me dis voilà, c'est pas une perte. Voilà, Matt Hardy est toujours là, certes il ne sera pas là sur le ring, mais au moins il sera là en tant que producteur, donc ça peut que donner des bonnes choses, on va pas se mentir. Donc la deuxième news, donc elle va concerner The King of Cruiserweight, Naval.
Neville et la WWE, c'est terminé. Je lis et après je donne un petit peu mon point de vue. Depuis son départ fracassant en octobre 2017, suite à des décisions en rapport avec son booking, Neville avait droit de claquer la porte de Raw et plus largement de la WWE. Malgré cela, l'ancien champion Cruiserweight est resté très silencieux, si bien que son statut avec la compagnie de Stamford restera encore incertain. Il y a quelques heures de cela, donc là la news date du 25 août. Voilà, donc la news date du 25 août. Eh bien, il semblerait que ça soit enfin terminé. En effet, Pro Wrestling Sheet nous apprend que Neville n'est plus sous contrat avec la WWE. Nous n'avons pas plus de détails pour l'instant, mais il y a maintenant peu de chances de revoir le catcheur sur un ring de la ligue dirigé par Vince McMahon. Visiblement, Neville était très apprécié dans le vestiaire, comme en atteste ce tweet de Cody Rhodes à qui il semble beaucoup manquer. Espérons qu'il trouvera rapidement le chemin des rings. Et en gros, Cody Rhodes a fait un petit tweet donc sur Twitter. Il a mis I miss Neville. Du coup voilà. Je vais donner un peu mon point de vue sur Neville, sur voilà, le fait qu'il quitte la WWE. Tout a plus précisément commencé l'année dernière, donc c'était en 2017. Donc là ils disent octobre, mais il me semble plus que c'était vers novembre. Quand Neville avait perdu le titre contre Enzo Amore du côté de No Mercy, si je dis pas de bêtises, donc ouais, ça devait être octobre. Ouais, ça devait peut-être être octobre. Je vais regarder ça de suite. Alors attendez, je vais regarder donc No Mercy 2017 quand c'était. Il me semblait qu'il est parti juste après No Mercy, Neville. Je vais regarder donc No Mercy 2017. Voilà, donc c'était donc le 24 septembre 2017. Donc ouais, ça devait être octobre-septembre. Alors ouais, ça devait être dans ces eaux-là. Octobre-septembre. Et le mec est resté quasiment silencieux pendant un an. C'est-à-dire que le contrat de Neville était donc gelé. Donc c'est-à-dire que tant qu'il ne donnait pas de réponse à la WWE, même si dans 10 ans il donnait aucune réponse, Neville était encore sous contrat, si je peux dire ça comme ça, avec la WWE. Il n'était pas officiellement viré. Alors est-ce que là du coup Neville a été viré ou est-ce qu'il quitte la WWE de son plein gré? Ça je ne le sais pas encore. Pour l'instant j'ai aucune news par rapport à ça. Mais il y a énormément de news qui se font qui disent que Neville va faire donc partie du show All In qui va commencer bientôt. Voilà, donc là nous sommes fin août et je crois qu'il commence début septembre le show All In. Donc voilà, est-ce qu'il va y être présent Neville? Honnêtement, je ne sais pas. Il y aura énormément de stars du côté du show. Donc All In, normalement, bon, non, je dis bien normalement, mais à mon avis ça n'arrivera pas. Mais il y avait des rumeurs comme quoi CM Punk également devrait participer. Donc voilà. Vraiment plein de rumeurs comme quoi Neville ira du côté de ce show donc All In qui a été fait par les Young Bucks, si je dis pas de conneries. Honnêtement je m'intéresse vraiment que à la WWE. En fait je m'intéresse pas vraiment à toutes les autres fédérations, TNA, ROH, New Japan, etc. Je connais de noms, je connais les Young Bucks, je connais Kenny Omega, je connais Okada, etc. Mais après ça va pas plus loin, vous voyez ce que je veux dire? Je connais Cody Rhodes également, vu que c'était une ancienne superstar de la WWE. Donc voilà. En tout cas, est-ce que Neville va aller du côté du show All In? Ça, bien évidemment, c'est à suivre. J'ai également une petite anecdote sur est-ce que moi, si j'étais Neville, est-ce que je serais parti? Oui. Déjà, premièrement, il a énormément de superstars qui devraient le faire, ça d'ailleurs. Partir de son plein gré de la WWE et aller du côté des indies. Je prends l'exemple de Bray Wyatt. Le mec se fait maltraiter depuis plus de 1 an et demi, 2 ans même. Parce que, ouais. Depuis sa rivalité avec Randy Orton pour le titre de la WWE qu'il a perdu d'ailleurs. Le mec se fait maltraiter, le mec a un booking de merde. On l'appelait Loser Wyatt à un moment. Franchement, Bray Wyatt est le plus gros loser. Vous l'imaginez sérieusement sur les indies? Vous imaginez Bray Wyatt honnêtement sur les indies? Le mec serait vraiment le king des indies. Je veux dire vraiment le mec serait un demi-dieu. Et malheureusement le mec est là à la WWE avec son booking de merde. Bon bref, il était avec Matt Hardy pour le World Tag Team Champion, mais ils ont perdu contre 2 B-Team. Bon ça c'est une autre histoire, mais voilà, il y a énormément de superstars qui sont mal bookés et qui devraient quitter la WWE. Je veux dire putain, on a des mecs comme The Ascension qui sont une putain d'équipe. Vraiment une putain d'équipe. Les mecs étaient vraiment excellents du côté de la NXT. Et là qu'est-ce qu'ils font? Ils jobent au main roster, on les voit strictement jamais, je veux dire. Plein d'équipes comme ça qui devraient quitter de son plein gré. Neville, ce qu'il avait frustré, c'est qu'il était champion Cruiserweight et le mec a perdu contre Enzo Amore. Enzo Amore qui a été viré d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça. Enfin, si ça fait peut-être 3-4 mois, peut-être qu'il était viré, Enzo Amore. Et je suis tout à fait d'accord parce qu'Enzo Amore, honnêtement, dans le ring, le mec est totalement à chier. Ok, le mec a du charisme, ok, le mec est excellent au micro. Mais après, je veux dire, dans le ring, il est catastrophique alors que Neville, dans le ring, c'était vraiment l'un des meilleurs du roster.
et Neville n'aimait pas son booking. C'est pour ça d'ailleurs donc qu'il est parti de la... Enfin qu'il est parti, je sais vraiment pas parce que le titre c'est Neville et la WWE c'est terminé. On n'a pas d'informations s'il a quitté, s'il s'est fait virer ou quoi. On ne sait pas du tout. Neville n'est plus sous contrat avec la WWE, donc ça veut dire que soit il est parti de son plein gré. Enfin, honnêtement, je sais pas. Si vous avez des infos dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à me dire. Mais en tout cas, voilà. Neville et la WWE, c'est officiellement terminé. Donc peut-être qu'il ira du côté du show all-in. Et vous, dans les commentaires, est-ce que si vous aurez été au positionnement de Neville, donc c'est-à-dire être l'un des meilleurs catcheurs du roster et vous faire détruire par Enzo Amore, est-ce que vous serez content d'avoir un booking comme ça ou est-ce que vous ferez la gueule? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième option. Donc la troisième et dernière news, donc là où j'en ai pris que 3 du coup, parce que la dernière fois dans l'ancienne vidéo je crois que j'en avais pris 6 et du coup voilà ça avait duré 50 minutes, tout le monde avait gueulé etc. Donc là ça devrait durer, excusez-moi, un peu moins longtemps. Putain qu'est-ce que j'ai bordel. Ça devrait durer donc un peu moins longtemps. Du coup voilà, donc là la troisième et dernière news, du coup elle va donc concerner Hell in a Cell 2018. Donc ce sont des rumeurs, voilà, est-ce que les plus gros matchs de Hell in a Cell sont connus à l'avance? Le plus grand pay-per-view de l'été est déjà derrière nous. Donc voilà, c'est donc SummerSlam. Donc il est temps de nous tourner vers le prochain événement mensuel de la WWE, Hell in a Cell. Pour le moment, 2 matchs ont été officialisés par la compagnie. AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la WWE. Et le tag team mixte, The Miz et Maryse contre Daniel Bryan et Brie Bella. Pour le reste, nous ne savons pas grand chose, surtout que le retour du Shield pourrait drastiquement changer la donne. Cependant, le site de l'AT&T Center, donc l'arène dans laquelle se déroulera le show, a listé toute une série de combats. Reste à voir s'ils seront officialisés ou si ce sont uniquement pour appâter l'audience. Précisons aussi que les plans peuvent totalement changer et que ce listing ne peut être d'actualité. Voici la liste de combats d'après le truc de l'arène où se déroulera le show. Voilà les matchs. Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Pourquoi pas Alexa Bliss sur les matchs. Ok, jusque là je suis d'accord. Daniel Bryan et Brie Bella contre le Miz et Maryse. Bon, le match est officialisé, il n'y a pas de problème. Seth Rollins et Dean Ambrose contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Jeff Hardy contre Randy Orton. AJ Styles contre Samoa Joe. Officiel, pourquoi pas. Roman Reigns contre Braun Strowman. What the fuck? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 matchs qui nous sont annoncés. Ouais, c'est ça, 6 matchs qui nous sont annoncés. Il y a 3 matchs, donc déjà la moitié qui ne m'intéresse strictement pas et je veux dire où est le sens. On va prendre l'exemple. Ronda Rousey, Alexa Bliss. Ok, je suis totalement d'accord. Alexa Bliss, elle aura sur un match, il n'y a aucun problème sur ça. Daniel Bryan, etc. C'est officialisé, ok, pourquoi pas. Seth Rollins et Dean Ambrose contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Vous croyez pas que cette rivalité, on l'a depuis je sais pas combien de temps? On l'a depuis juillet, août, on va se taper encore en septembre. Pendant 3 mois, on va se taper cette rivalité qui ne sert strictement à rien, en sachant que le championnat intercontinental ne sera même pas défendu. Du coup, le championnat intercontinental est actuellement détenu par Seth Rollins. Si Seth Rollins fait équipe avec Dean Ambrose, on aura donc Dolph Ziggler et Drew McIntyre en face. Ce ne sera du coup même pas pour le titre. Donc déjà, notre championnat intercontinental, il est même pas mis en jeu. S'il y a le heel turn de Dean Ambrose par contre le soir, là, ça refait tout. Titre intercontinental ou pas, je m'en fous un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, à l'heure actuelle où on est avec un Dean Ambrose qui est face, ça m'intéresse, mais pas du tout. Jeff Hardy contre Randy Orton. Ok, la rivalité super bien. Il n'y a aucun problème. Les deux se neutralisent. Randy Orton, quand il arrache l'oreille comme ça de Jeff Hardy, ok, il n'y a aucun problème sur ça. Ce qui me dérange, c'est que où est Shinsuke? Où est Shinsuke Nakamura? On lui a donné le titre à Extreme Rules, donc c'était en juillet, août. Et honnêtement, ça fait depuis 2 mois qu'il a le titre. Et je veux dire, il se passe strictement rien avec lui. Ça fait 2 mois qu'il est champion, il se passe strictement rien. Déjà, on n'aura pas, et c'est ça qui me pose problème également, c'est qu'on n'aura ni notre championnat intercontinental qui est détenu par Seth Rollins, et on n'aura ni notre championnat des États-Unis. Donc déjà, nos deux titres mineurs aux oubliettes. Pour un pay-per-view, ça la fout mal quand même. Mais voilà, sinon après le match Randy Orton Jeff Hardy, ça reste quand même potable, mais ça me dérange qu'il n'y ait pas Shinsuke Nakamura dans ce putain de match. Et enfin, là juste expliquez-moi, Roman Reigns contre Braun Strowman pour le titre universel. On a Braun Strowman qui est Mr. Money in the Bank, mais qui va être dans le main event pour le championnat universel, alors que le mec doit cash in sur le championnat universel. Est-ce qu'on peut m'expliquer? J'ai loupé un épisode. Ça sert à quoi? Alors, s'il donne le titre à Braun Strowman, bah alors là j'ai peur de lui parce que le mec est champion universel et en plus il a sa mallette. Je veux dire, depuis quand tu donnes un match de championnat à une personne qui détient la mallette?
alors que le mec a justement toutes les opportunités possibles. Je sais pas, mais en tout cas, ce sont que des rumeurs. Si ça reste comme ça, honnêtement, ça la foutrait mal, vraiment. Mais voilà, honnêtement, si ça reste comme ça la foutrait mal. Donc pour l'instant, les matchs à Hell in a Cell, il y en a 6. Voilà, allez, il y en a 2 officiels. Après, les 4 autres, ce sont des rumeurs. Et il y en a 3 qui ne m'intéressent vraiment pas du tout. Donc Hell in a Cell, pour le moment, est très très mal parti. Je rappelle donc que Hell in a Cell se tiendra dans la nuit du 16 au 17 septembre à San Antonio, dans le Texas. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo donc WWE News, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez vraiment pas, et ça j'ai vraiment besoin de votre avis, comme vous le savez, vous comptez énormément sur la chaîne. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, si vous préférez du coup l'ancienne version où je fais pas de coupure ou quoi, et où c'est voilà, vraiment du full, mais c'est une longue vidéo par contre où il y a un peu moins de montage, etc. Est-ce que vous préférez justement une version un peu plus courte, bien évidemment en facecam, enfin une version comme ça en fait. N'hésitez vraiment pas à me le dire, pour me le faire savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en léchant le petit like pour que je vois à peu près le nombre de personnes qui aiment ce format là. Merci en tout cas à vous du fond du cœur d'avoir regardé donc cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous plaira tout autant. Merci à vous. Moi comme j'ai dit du coup la semaine prochaine ça va être assez compliqué pour vous faire les vidéos. Du coup je pense faire la review de Raw et la review de SmackDown la semaine prochaine, c'est tout. Il n'y aura que des vidéos, il n'y aura pas de WWE News. Je pense même que la review de Raw sera upload le mercredi au lieu du mardi et la review de SmackDown le jeudi au lieu du mercredi. Je m'en excuse mais voilà. Comme vous le savez, pour ne rater aucune des vidéos et aucune information relative à la chaîne, activez la petite notification, la petite cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir regardé et donc tout simplement à la semaine prochaine pour la review de Raw. Prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.